C'est la première réalisation politique des Européens et ça date de 62, la PAC. Politique, un choix fort. Agricole, nourrir le continent. Commune, le faire ensemble. Et ça marche. 60 ans après, 90% d'autosuffisance alimentaire et l'Europe, leader à l'export. Il y a 20 ans, la PAC c'était 60% du budget européen. Aujourd'hui c'est 40% et la Commission propose de réduire encore la voilure. Depuis le début de la PAC, il y a 5 fois moins d'agriculteurs en France, mais les exploitations ont triplé de volume. Certains pays ont quasi abandonné la production agricole, d'autres ont peu changé. Ainsi, un agriculteur européen sur 3 est roumain, mais un tiers des terres agricoles se trouvent en France et en Espagne. Et partout, le paysan vieillit. 55% ont plus de 55 ans et seulement 6% ont moins de 35 ans. Et puis être paysan n'est pas forcément payant. En France, un tiers des exploitants survit avec 350 € par mois. Pour répondre à des problèmes aussi divers, la Commission propose de donner plus de latitude aux pays membres. Une renationalisation en quelque sorte. En clair, une PAC sensée que ses détracteurs qualifient d'insensée. La proposition qui nous est mise sur la table aujourd'hui n'est ni une politique, ni agricole, ni commun. Et c'est bien là le problème. Nous devons garder cet objectif de nourrir 500 millions d'habitants avec des aliments de qualité et à un coût qui soit compétitif par rapport au portefeuille du consommateur. Si on doit faire face aux défis de la souveraineté alimentaire, faire face aux défis environnementaux, si on veut avoir une cohérence entre les territoires, on ne peut pas avoir 27 politiques différentes qui iront à U et à Dia. Ça n'a pas de sens. Cet été, de l'Atlantique à la mer Baltique, toute l'Europe du Nord a connu une sécheresse absolument incroyable, avec des pertes considérables. Ces pertes considérables, alors que la politique agricole relève de l'Europe, l'Europe n'a pas été capable d'intervenir pour mettre en place des solutions. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas le budget. Et que la somme disponible, 150 millions, était ridicule, anecdotique par rapport aux besoins. L'Allemagne, à elle toute seule, a estimé à plus de 8 milliards le montant de ses pertes.